Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. J'ai passé de très très chouettes semaines juste après Essen à essayer plein de jeux. Et là, il y en avait un qui traînait sur mes étagères dont j'avais envie de vous parler depuis longtemps. J'ai accumulé les parties pour être sûre de bien me pénétrer de toute cette information. Et j'ai envie de vous parler aujourd'hui de Black Angel. Alors, Black Angel, pour ceux qui connaissent pas, c'est le tout dernier né de chez Pearl Games, qui sont très connus pour avoir fait notamment 3 tournées, Bruxelles 1894, pas le nouveau, et qui sont vraiment célèbres pour ça, des gros jeux, des jeux qui demandent de la profondeur, de la réflexion, de la gestion, et c'est pour ça que celui-ci, qui avait été annoncé il y a déjà quelques années, était vraiment très attendu, puisque c'était l'occasion enfin de remettre la main sur quelque chose de profond, de riche, d'extrêmement bien écrit, et bien foutu. Et cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste et que vous voyez de vous-même si ça vous convient ou pas. À condition que vous n'ayez pas fait comme moi, c'est-à-dire l'acheter à l'aveugle. Alors, Black Angel, pour le pitch, c'est un jeu qui se passe dans le futur. On va jouer des IA et notre but, intelligence artificielle, notre but, ça va être de conduire l'humanité jusqu'à sa planète refuge. Donc, à cause de, je ne sais pas, de la connerie de l'humanité, on va dire, on a dû quitter la Terre, on a mis un maximum de gens dans le Black Angel et ces intelligences artificielles vont tenter de l'amener à bon port, c'est-à-dire de se déplacer de galaxie en galaxie jusqu'à trouver la bonne planète, l'endroit où l'humanité va pouvoir renaître. Et c'est tout le but de ces intelligences artificielles, c'est de marquer un maximum de points de victoire, qui sont pas des points de victoire, qui sont des points de préservation de l'humanité, si vous voulez, pour être l'intelligence artificielle qui aura l'honneur d'assister au réveil de l'humanité. Ça, c'est pour le pitch. Pour la mécanique, on va rentrer dans du lourd, du très velu, du spécial, du gros. Alors, Black Angel, c'est plein de possibilités de jeux différentes. Pour commencer, on va avoir déjà 3 plateaux sur lesquels on va jouer. D'une part, on a son plateau individuel qu'on va faire évoluer tout au long de la partie. On va avoir également un plateau central qui représente le cœur du Black Angel, dans lequel on va pouvoir déplacer nos différents robots pour activer différentes actions. Et puis, on a le plateau espace, qui ressemble, si vous connaissez, à celui de Solenia, et d'ailleurs c'est à partir de cette mécanique qu'est né Solenia, et pas l'inverse, même si Black Angel a été édité après Solenia. Donc il y a 3 plateaux sur lesquels on va devoir un peu bouger, activer des choses, un petit peu les améliorer et les changer. Mais le cœur des actions principales, surtout, c'est la manière dont on va gérer ces dés. On va avoir pour ça plusieurs robots qu'on va pouvoir attribuer à 3 zones d'action. Chaque zone d'action vous permet de faire 2 actions. Une action principale liée à la zone, et ensuite une action liée au plateau espace. Mais c'est vraiment là que tout va se jouer, puisque c'est là qu'on va pouvoir dispatcher ces petits robots, qui sont nos petites unités, nos ouvriers si vous voulez, et selon le nombre de robots qu'on aura, on aura des dés, plus ou moins un nombre important de dés, qu'on va pouvoir allouer aux différentes actions. C'est un jeu qui est fondamentalement compétitif, mais il y a quelque chose d'intéressant dedans, c'est qu'on va faire face aux ravageurs, qui sont une espèce d'extraterrestre en fait qui en veut à l'humanité et qui va faire en sorte de venir détruire au fur et à mesure le vaisseau. Donc sans aller jusqu'à un aspect coopératif, il y a quand même quelque chose à prendre en compte, c'est les ravageurs qui vont arriver dans le Black Angel, sur ce plateau action dans le Black Angel, et qui vont affaiblir les actions. Donc il va quand même falloir discuter un peu pour savoir si on va pouvoir s'attribuer à soi seul le mérite de retirer ces ravageurs, ou si on va plutôt essayer de le faire en coopération avec les autres. Donc je dis, c'est pas du tout un jeu coopératif, mais cette action-là a quand même un aspect un petit peu coopératif forcé. Au niveau des actions qui sont possibles, un tour de jeu c'est super simple. Tout d'abord, on va prendre une de ces cartes qu'on a en main, et on va la poser à côté de son plateau individuel. En posant ces cartes, on va pouvoir activer une rangée ou une colonne d'actions qui ont été préparé en mettant des tuiles technologie dessus, et lorsqu'on met une carte de la bonne couleur, on va pouvoir activer toutes les tuiles technologie de la même couleur. Ça nous permet de réfléchir vraiment en amont à savoir comment placer ces tuiles technologie, puisqu'on va pouvoir les faire bouger en faisant entrer d'autres dans le plateau, et surtout, quelle carte garder pour activer quel type de technologie. Les actions possibles sont vraiment innombrables, il y en a plein, mais pour vous donner quelques exemples, on va pouvoir par exemple gagner des petits vaisseaux, qu'on va pouvoir déplacer sur le plateau espace, ou alors on va pouvoir gagner de nouveaux robots qu'on va mettre dans le Black Angel pour activer de nouveaux dés, en recevoir plus et faire plus d'actions. On va pouvoir gagner des ressources, comme des débris, qui sont des petits cubes qui nous permettent de retourner un dé, parce que oui, évidemment, il y a quand même un aspect gestion de dés. On va pouvoir faire plein de choses différentes, on va pouvoir marquer des points de victoire, mais donc ce plateau,
c'est vraiment la première chose qu'on active. C'est facultatif, mais si on veut, on peut placer une carte à côté de ce plateau pour activer, comme je disais, une rangée ou une colonne, à condition que la carte corresponde à la couleur des technologies qui est en jeu. Il y a 3 types de cartes, 3 types de technologies correspondantes, et voilà, ça c'est la première action facultative. Ensuite, on va pouvoir utiliser ces dés. On a un pool de dés qu'on va relancer à chaque activation de tour, mais j'expliquerai ça après. Et ces dés, en fait, on va devoir de nouveau jouer sur la couleur pour les activer dans les 3 zones différentes qui existent. Il y a des zones qui sont plutôt dédiées à la technologie. Justement, les dés jaunes vous permettent d'acheter surtout d'abord des technologies que vous mettez dans votre plateau. Les dés gris vont vous permettre surtout de nettoyer les cubes de dégâts. Donc ce sont des dégâts que les ravageurs vont attribuer à différentes zones. Et ça vous permet de récupérer ces débris pour pouvoir les utiliser après comme des actions. Ça, c'est plutôt génial. Et puis vous avez enfin les dés verts, qui là sont des dés un peu plus combatifs, puisqu'en fait ces dés vont vous permettre de directement retirer des cartes ravageurs qui ont un très fort potentiel, puisque ce sont des genres de jokers, puisque quand vous les jouez dans votre plateau individuel, vous pouvez activer toutes les couleurs de technologie. Et ça, c'est plutôt génial. Ça, c'est vraiment les 3 actions de base. Mais à côté de ça, dans chacune des zones, verte, grise ou jaune, vous avez la possibilité également d'utiliser votre dé pour activer des cartes que vous aurez placées préalablement dans le plateau espace. Parce que j'y reviens, le plateau espace, comme je le disais, c'est très proche de Solenia. Donc c'est un enfilement d'hexagones, comme ça, les uns après les autres, avec chacun leur planète dédiée. Et alors, tout le truc aussi, un petit peu roleplay si on veut, c'est que les planètes ont des couleurs, donc de nouveau jaune, vert ou gris, mais qui correspondent aussi à un type de civilisation. Si vous voulez, on va rencontrer des extraterrestres qui ont plutôt une orientation ou une autre. Les civilisations vertes sont plutôt des guerriers, les civilisations grises sont plutôt des marchands, si vous voulez, et les civilisations jaunes seront plutôt des techniciens. Et donc, l'idée, c'est que les cartes que vous avez en main peuvent vous servir d'une part à activer votre plateau individuel, mais également être placées sur le plateau espace pour vous créer des nouvelles zones d'action, comme si vous créiez une nouvelle face dans un jeu de placement d'ouvriers où vous allez pouvoir vous placer, les autres vont pouvoir se placer aussi pour pouvoir activer des nouveaux trucs. Donc il y a tout un esprit vraiment construction et très, à la chaîne, ça se répond. Donc en fait, on ne peut pas se focaliser uniquement sur le plateau espace ou sur le plateau Black Angel ou sur le sien. Il va falloir vraiment essayer de faire tout ça en harmonie pour essayer de faire en sorte que les actions se répondent. On va devoir par exemple essayer d'activer souvent son plateau individuel pour, par exemple, je ne sais pas moi, créer plein de petits vaisseaux qui vont nous permettre d'explorer la planète, parce que plus on a de vaisseaux, plus on explore la planète, plus on peut activer différentes actions. On va jouer comme ça plusieurs phases en alternance, donc des phases de jeu où on va d'abord chaque fois activer son plateau individuel, placer un dé, et puis après récupérer des cartes, jusqu'à ce qu'on ait plus de dés. Et quand on n'a plus de dés, alors à ce moment-là, c'est une phase de nouveau tour, si on veut, un petit peu comme dans Tapestry, qui est pas forcément coordonné avec celui des autres. Et là, à ce moment-là, on lance une nouvelle phase de jeu, c'est-à-dire qu'on fait un reboot, si vous voulez. On récupère tous ces dés, on les relance, on va pouvoir recommencer à jouer. Mais surtout, on avance le Black Angel. Donc, c'est-à-dire que là, c'est exactement comme dans Selenia. On va prendre la dernière rangée de tuiles, on va la mettre vers l'avant. On avance le Black Angel d'une case. Et en fait, il va avancer de case en case jusqu'à ce que, de 2 choses l'une, soit on ait vidé le paquet des cartes ravageurs, qui s'active à chaque fois qu'on place une carte sur le plateau espace à côté d'un symbole ravageur, ou alors le moment où l'humanité a réussi et on a enfin rejoint la planète Space, qui est la planète berceau, enfin, pas berceau, mais nouveau berceau de l'humanité. Donc il y a 2 manières d'activer la fin de partie. C'est très malin parce que du coup on peut vraiment essayer de forcer l'une ou l'autre manière pour mettre les autres joueurs dans l'embarras. Parce que c'est vraiment une fin très abrupte. Une fois que la fin est déclenchée, on n'a plus qu'un petit tour de jeu, puis c'est fini. Au niveau des comptages des points de victoire, on va en marquer tout au long de la partie. Il y a plusieurs manières de le faire, soit avec les petites tuiles technologie dans son plateau individuel, soit lorsqu'on va placer des cartes sur le plateau espace, il y a des actions de conversion, des actions de valorisation, des actions de gain qui nous permettent de scorer tout au long de la partie. Et à la toute fin, selon le scénario de fin, que ce soit les ravageurs qui gagnent ou qu'on ait atteint le nouveau berceau de l'humanité, on va avoir différentes manières de scorer. Donc, de base, on va scorer, si on a réussi à mettre des tuiles technologie avancées, on réussira à scorer des points supplémentaires. Et sinon, si on s'est pas fait attaquer par les ravageurs, on va également pouvoir scorer des points. Par exemple, lorsqu'on aura gardé certaines ressources, on pourra les valoriser. Le nombre de robots qu'on aura gardé en main, le nombre de vaisseaux qu'on n'aura pas utilisés. Ce sont aussi plein de petites manières de grappiller des points de victoire à la fin de la partie.
C'est assez fort compétitif, vraiment, dans le sens où, notamment, il y a des actions spéciales qui vous permettent de voler le dé d'un adversaire. Il y a des actions qui vous permettent de mettre plus de robots à un endroit pour être sûr de récupérer plus de dés et en laisser moins aux adversaires. Donc il y a un aspect blocage, un petit peu vol, pas destructif, donc ça c'est bien. On peut utiliser les mêmes actions que les adversaires. Ça a un coût puisqu'on va leur permettre de scorer aussi ces actions, donc c'est pas forcément toujours la manière la plus maligne de jouer, mais parfois c'est juste nécessaire parce que ça nous permet de faire un gros boost de points. On est dépendant du résultat des dés, ça c'est sûr et certain. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir justement utiliser les débris qui sont les attaques des ravageurs pour pouvoir faire en sorte de convertir les résultats des dés. Retourner un dé sur son autre face, ça permet de bénéficier d'un dé qui valait 0 pour au moins le passer à une valeur de 2. Parce que la valeur des dés est extrêmement importante dans le sens où le nombre de points que vous avez sur vos dés, qui sont donc de 0 jusqu'à 3, vous donne le nombre d'actions que vous pouvez faire. Et donc, par exemple, pouvoir retirer 3 cartes ravageurs, ce sera vachement plus avantageux qu'en retirer une seule. Et donc à ce moment-là, on va vraiment jouer énormément avec ces ressources qui fluctuent, les débris qui sont les petits cubes rouges, ou les diamants qu'on peut gagner, soit en activant les technologies, soit en faisant quelques cartes spéciales sur le tableau espace. Voilà, c'est vraiment beaucoup de choses à gérer en même temps, il y a plein de paramètres, il y a énormément de manières de gagner des points de victoire différentes, et c'est un jeu qui va vraiment favoriser la stratégie à long terme. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible au tour 1 de placer une carte que vous n'allez pouvoir utiliser que au tour 3, parce que tout simplement vous allez pouvoir vous préparer le plus possible pour essayer de tirer vraiment un maximum parti de l'action que vous avez placée au tour 1. C'est très intéressant parce que ça demande une réflexion stratégique qui va beaucoup plus loin que l'opportunisme pur ou le tour par tour où chaque fois on se demande « Ah tiens, finalement, la stratégie a changé, qu'est-ce que je vais bien pouvoir essayer ?» Ça veut pas dire que c'est figé, c'est quand même un jeu qui laisse suffisamment de place à la créativité et à l'opportunité, mais qui demande d'avoir une vision globale et une gestion vraiment hyper tendue puisque à chaque fois, on va devoir très bien gérer sa main de cartes, son tableau individuel, ce que l'adversaire fait avec ses dés, ce qui va se passer sur le plateau espace. Et c'est brillant. C'est un mix qui est absolument génial puisque ça a un côté vraiment intelligent, profond, dense, vif. Les tours sont pas longs puisqu'on fait une alternation de une action, une action, une action. Et voilà, c'est des parties qui sont quand même assez longues, donc quand on joue à plusieurs, on peut facilement atteindre les 2-3 heures, ça c'est certain, mais ça vaut le coup de s'investir dedans parce que on s'ennuie jamais. Au niveau de la sensation, je l'avais trouvé assez proche d'un projet Gaïa, vraiment pas au niveau des actions, mais vraiment au niveau des sensations de jeu et de la multiplicité des actions possibles. Mais après, ça reste un jeu qui m'a énormément beaucoup plus plu que Projet Gaïa, que je trouvais peut-être un peu froid. Et là, j'ai pas du tout cette sensation. J'ai eu la sensation qu'il se passait vraiment plein de trucs et que c'était super intéressant, super tendu tout le temps. On surveille ce que les autres font, on réfléchit à comment utiliser leur carte action, on se demande si on peut leur piquer leur dés. Donc voilà. Au niveau mécanique de jeu, c'est génial. Après, petit bonus, le jeu est ultra beau. Je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout les couleurs très flashy, rose et bleu, mais moi, les illus et l'utilisation des couleurs de Yann O'Toole, j'ai trouvé ça brillant. Ça donne vraiment un esprit, une âme graphique qui est très différente de ce qu'on voit d'habitude et qui est extrêmement plaisante. Je pense que j'ai fait le tour, là, de ce gros jeu qui est Black Angel, mais si vous êtes gamer et que vous êtes amateur de ce genre de jeu en recherche de quelque chose de complexe et d'exigeant qui va vraiment vous faire brûler les neurones, franchement je vous recommande de vous pencher dessus parce que c'est un vrai bijou. Le truc a buzzé vraiment de ouf à la Gen Con et c'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement profond. On sent le travail des auteurs qui ont travaillé vraiment en cohérence à créer quelque chose de riche et de profond et c'est une vraie réussite. Donc honnêtement, moi j'aime énormément et je ne peux que le recommander si vous êtes amateur de gros jeux. Après, si vous aimez le côté familial, etc., je vous le déconseille à fond parce que vous allez vraiment souffrir. Mais moi qui suis un petit peu dans la gamme familiale plus, avec des petites accointances avec les jeux experts, j'y ai vraiment trouvé mon compte. Et j'espère que vous trouverez votre compte aussi si vous avez l'occasion d'essayer. Juste pour info, il me semble avoir lu il y a pas longtemps qu'il était en rupture de stock pour un bon petit moment, donc si vous avez la chance de tomber dessus en magasin, foncez parce que je pense qu'il ne sera pas de retour avant janvier ou février. Donc voilà, si vous avez un cadeau de Noël à faire ou que vous avez envie de vous faire un cadeau pour les fêtes de fin d'année, c'est vraiment une bonne pioche.
extra bonus pour ceux qui ont eu le courage de regarder les vidéos jusqu'à la fin et qui ont envie de savoir ce qui se passe après la toute fin. Si vous avez un peu regardé mes dernières vidéos, vous avez pu remarquer que j'essaie de plus en plus de mettre des espèces de petites mises en scène thématiques en rapport avec le jeu que je présente. Alors là, en l'occurrence, il y a Black Angel et il y a tout ce qui se rapporte à la science-fiction au sens large, mais aussi avec un esprit très dirigé vers l'histoire que je veux raconter à propos du jeu. Donc par exemple, j'ai mis quelques-uns de mes jeux favoris qui sont en rapport avec ce thème de près ou de loin. J'ai mis aussi des jeux vidéo, j'ai mis des livres, j'ai mis des BD, du jeu de rôle aussi. Parce que je pense que le jeu de société, ça s'arrête pas juste à la création d'une mécanique et puis après on plaque un thème dessus et puis c'est fini. Je pense que ça se nourrit et ça nourrit des univers qui sont communs et qui se parlent les uns les autres. Et c'est pour ça que je mets ces petites choses, j'en parle pas forcément, mais si jamais vous avez des questions dessus, il y a des choses qui vous tapent dans l'œil, n'hésitez pas en commentaire aussi à en parler parce que moi je serais ravie de vous dire à quel point j'ai adoré le jeu de rôle Starfinder, à quel point Saga est le meilleur comics que j'ai lu ces dernières années, ou à quel point Mass Effect Andromeda, malgré ses gros défauts graphiques et au niveau de l'écriture, pour moi un pur bonheur. Donc voilà, il y a plein de choses dont j'ai envie de vous parler, cette chaîne est vraiment dédiée aux jeux de société, mais ça me dérange pas de faire quelques petits extras parce que vous me connaissez, je parle beaucoup et j'adore digresser sur plein de sujets différents. Et cette fois-ci, c'est vraiment fini, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, salut. Du, 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 du.